salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine. Donc j'ai vu que mes deux dernières vidéos vous avez plutôt aimé, donc je me suis dit pourquoi pas refaire une petite recette cette fois-ci. Ce sera une recette sucrée, assez simple on va dire. Il y a quand même un petit peu plus de denrées que la dernière fois, donc les denrées c'est les ingrédients, et un petit peu plus de matériel à avoir, mais vous allez voir c'est quand même une recette assez facile à réaliser. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et aujourd'hui on va réaliser des îles flottantes, vous l'aurez vu dans le titre. Donc je vais vous laisser avec la liste des ingrédients et donc bon direct. Donc comme d'habitude les ingrédients sont dans la barre d'infos avec les quantités. Je vais vous donner les quantités dans la vidéo ici par étape. Donc la crème anglaise, les blancs en neige et le caramel, mais vous allez voir je vais vous proposer quelques alternatives. Donc pour la crème anglaise vous aurez besoin de 37 centilitres de lait. Donc je tiens à préciser que c'est une recette pour 3 personnes. Si vous voulez une recette pour 6 personnes, il vous suffit de doubler la recette par 2 tout simplement. Donc crème anglaise, 37 centilitres de lait, 3 jaunes d'œufs, 37 g de sucre et une gousse de vanille. Aujourd'hui je n'en ai pas, du coup j'ai tout simplement pris de l'arôme vanille liquide. Vous pouvez également prendre de l'arôme vanille en poudre, c'est selon ce que vous trouvez, voilà, mais j'ai préféré prendre de l'arôme liquide car il y en a plus, déjà c'est moins cher que les gousses de vanille et je voulais proposer également une alternative, mais ça marche tout aussi bien. Ensuite, pour les blancs en neige, donc la partie île flottante on va dire, vous aurez besoin de 3 blancs d'œufs, une pincée de sel et 42 g de sucre. Et si vous souhaitez faire un caramel vous-même, il vous suffit juste d'avoir 30 g de sucre. Mais moi aujourd'hui, je ne sais pas encore si je vais le réaliser. Voilà, mais si vous ne voulez pas réaliser de caramel, vous pouvez prendre tout simplement du coulis caramel, voilà. Comme ceci, vous pouvez voir, c'est juste un coulis caramel tout fait. Voilà, ça évite de préparer un caramel et aussi pour aller plus vite tout simplement. Mais je ne sais pas encore si je vais réaliser un caramel, mais je pense que oui, pour vous montrer un petit peu comment on fait. Et donc ce sera tout pour les ingrédients. Et pour le matériel, vous avez vu il y a pas mal de matériel aujourd'hui. Donc une balance pour peser bien évidemment. Ensuite pour les cuissons, surtout pour la cuisson de la crème anglaise, je vais prendre une grosse casserole comme celle-ci. Voilà, vous voyez à peu près la taille. Pour le caramel, vous pouvez prendre une plus petite comme celle-ci. Ensuite, vous aurez besoin de 2 saladiers de taille différentes. Aujourd'hui, j'ai pris mon batteur à main, mais vous pouvez prendre un fouet comme celui-ci, mais je vais prendre les deux aujourd'hui. Une cuillère à soupe pour le dressage. Vous aurez également besoin d'une maryse, d'une spatule, des petits ramequins comme ça, donc préférez des ramequins qui sont en verre pour passer au four, voilà, ou un plat ou ce que vous avez, et un petit récipient comme ceci pour les peser. Et donc ce sera tout ce que l'on aura besoin aujourd'hui dans cette vidéo. La première chose à réaliser c'est la crème anglaise. Donc vous allez juste commencer par peser votre lait et votre vanille. Donc pour la vanille c'est juste une gousse. Et si vous prenez de la vanille liquide, voilà, mettez un petit peu au pif, juste un petit filet, ça suffit. C'est très concentré et c'est très parfumé ce genre de choses. Donc on a dit 37 centilitres de lait. Voilà. Ensuite donc pour la vanille, je vais mettre voilà, un petit filet, ça suffit. Ensuite, on va porter ça à ébullition. Donc, on va le porter à ébullition. Donc, surveillez bien parce que le lait, quand ça chauffe et que ça bout, ça monte très vite et ça peut déborder, voilà, tout simplement. Et pendant ce temps, donc en surveillant bien votre lait, tout simplement, on va venir blanchir les jaunes et le sucre. Donc, blanchir, c'est-à-dire mélanger, en gros, faire mousser les jaunes avec le sucre. Je pèse mon sucre, donc on a dit 37 g de sucre et donc 3 jaunes d'œufs. Donc bien évidemment les blancs vont servir pour les blancs en neige. Donc ça s'appelle clarifier les œufs, donc ça veut dire séparer le blanc des jaunes. Je vous donne des petits termes culinaires en même temps. Le mélange, il faut qu'il soit mousseux. Donc il faut avoir quand même une sacrée poigne. Faut avoir une certaine vitesse dans le bras, donc voilà. Donc après, comme je l'ai dit, vous pouvez faire avec un batteur à main. Là, pour cette étape, je n'ai pas besoin du batteur, mais le batteur, je vais m'en servir pour monter les blancs en neige, pour aller plus vite. Mais encore une fois, vous pourrez le faire avec un fouet. Voilà, vous voyez que le mélange est un petit peu plus épais et un peu mousseux, et même il a un petit peu blanchi, donc d'où le nom blanchir les œufs.
avec le sucre. Et on va pouvoir, une fois que notre lait aura bien bouilli, le rajouter sur les jaunes directement. Voilà, donc mon lait est bien en train de bouillir. Donc je vais le verser délicatement sur mes jaunes et mon sucre, de façon à bien lier les deux un petit instant, avant de remettre sur le feu à feu doux, de façon à faire épaissir notre crème anglaise. Et il ne faut pas qu'elle dépasse les 84 degrés. Je remets le tout dans la casserole. Vous voyez, le mélange est bien liquide pour l'instant, mais vous allez voir, il va épaissir. Donc comme je vous l'ai dit, on remet sur le feu à feu doux. Je vais mettre un petit peu plus fort quand même. Et on va pas cesser de remuer jusqu'à temps que le mélange soit à nappe, c'est-à-dire qu'il recouvre la cuillère et quand on fait un trait que ça ne coule pas. Et c'est comme ça qu'on reconnaît que la crème anglaise est prête. Donc on mélange à la spatule, surtout pas au fouet. On va pouvoir passer maintenant au blanc en neige, mais avant on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite on prend nos blancs que vous aurez préalablement laissés à température ambiante, de préférence. On met une pincée de sel dans nos blancs et on va les monter progressivement au batteur. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire au fouet, ce sera beaucoup plus long et beaucoup plus fatigant. Donc si vous avez un batteur à main ou un robot pâtissier, je vous conseille de le prendre. Donc on va faire ça mousseux. Et au moment où c'est mousseux, on va juste mettre un quart de sucre. Donc je vais d'abord peser mon sucre, comme ça ce sera fait. Et ça m'évitera d'avoir à le peser pendant que je monte mes blancs. Donc quand les blancs sont mousseux, je vous montrerai, on met un quart du sucre et ensuite on va à pleine vitesse et on va venir battre en versant du sucre en pluie en même temps, voilà, pour bien monter les blancs. Donc voilà ce qu'on appelle mousseux, donc on ajoute un quart du sucre. Voilà, donc ça suffit. Et là, on va y aller à pleine vitesse. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de récipient, donc prenez bien un récipient assez grand. Donc là, vous voyez, ils sont à peu près bons. Il faut vraiment les faire bien fermes. Vous voyez, ils sont encore un petit peu... on va dire liquide, même si c'est pas ça, mais vous voyez, ils sont pas encore tout à fait fermes, donc on va encore battre jusqu'à ce que ce soit vraiment très ferme. Voilà, donc là, ils sont parfaits. Maintenant que vous aurez cette préparation-là, eh bien vous allez pouvoir mouler votre blanc en neige. Donc moi, j'ai pris des petits ramequins comme ceci. Donc on va les mettre sur une grille et je vais les remplir à l'aide d'une cuillère à soupe, mais vous prenez ce que vous avez bien évidemment. Hein. Je pense qu'on a tous une cuillère à soupe chez soi, ou si vous avez la chance d'avoir des poches à douille, eh bien vous pouvez les faire à la poche à douille, ce sera encore plus beau. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, vous pouvez prendre soit des ramequins comme moi, donc en verre qui vont au four, voilà, surtout pas de plastique, hein, soit un plat en verre, un plat, voilà. Soit si vous avez des moules en silicone, etc., vous pouvez prendre ça également, mais moi je n'en ai pas. Donc vous voyez, ils sont bien fermes. Et on va juste remplir nos petits ramequins. Donc j'en ai pris 4. Je ne sais pas si je vais pouvoir remplir les 4 ou pas. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on va pouvoir mettre ça 3 minutes top chrono au four. Donc voilà, vraiment mettez un chronomètre parce que 3 minutes, si vous faites encore plus que 3 minutes, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Mais en tout cas, ça ne donnera pas un joli résultat. Et je vous montrerai une fois que ce sera cuit tout simplement. Donc comme vous pouvez le constater, je les ai sortis du four, vraiment 3 minutes, ça passe hyper vite. On va pouvoir essayer de les démouler ensemble. Donc on va commencer déjà par mettre... moi je commence par mettre le blanc en neige et après je verse autour la crème anglaise. J'espère juste que ça va se démouler, ça a l'air de bien se démouler. Et donc j'ai pris des petits bols, donc il faut bien évidemment que les bols soient plus grands, sinon vous allez galérer. Et donc le verdict, voilà. Et voilà ce que cela donne, donc je vous montrerai bien évidemment une fois que ce sera
bien rempli avec la crème anglaise et le caramel. Je vais vous montrer donc comment réaliser un caramel, mais le problème c'est que le caramel, vous le réalisez, il faut tout de suite le napper sur les blancs en neige, sinon il risque de durcir tout simplement. Donc, soit vous prenez un caramel comme celui-ci que vous pouvez mettre au dernier moment, il n'y a pas de souci, soit vous allez réaliser un caramel, donc vous aurez juste besoin d'une petite casserole. Et on va venir réaliser un caramel donc avec 30 g de sucre. Il n'y a pas besoin d'eau pour ce genre de caramel vraiment. Donc 30 g de sucre. Je pense juste que je vais faire avec seulement 10 g moi. Bon allez, 20 g de sucre. Mais 25 g, allez hop. Parce que j'ai pas besoin d'un très gros caramel. Je vais mettre quand même moins. Parce que je ne vais pas... Voilà. Je vais prendre seulement 10 g de sucre, mais c'est pareil pour 30 g de sucre, ce sera la même étape. Donc on va juste le laisser fondre et prendre une couleur ambrée, c'est-à-dire un peu brune, couleur caramel tout simplement. Hein. J'ai mis un feu très doux, vous voyez ça commence à fumer, je sais pas si on voit. Et voilà, et là il est brun. Je sais pas si on voit bien la couleur ambrée comme ceci. Voilà, donc là il est prêt. Donc voici celui avec le caramel. Donc le caramel a un petit peu cristallisé, c'est tout à fait normal. Et on va pouvoir ajouter la crème anglaise. Donc je pense qu'une louche ça devrait suffire. Donc versez-la bien sur le côté. De cette façon, et moi je trouve ça vraiment très joli. Donc une louche ça suffit amplement. Et donc voilà vos crèmes anglaises. Donc le résultat est plutôt sympathique je dois dire. Et c'est hyper bon. Voilà une recette plutôt simple. Je vous avoue qu'elle était assez longue à réaliser. Dans la vidéo ça se verra pas mais c'était quand même long à faire. Mais c'est quand même hyper facile, je veux dire c'est vraiment pas compliqué. La crème anglaise après vous pouvez en acheter une toute fraîche. Comme ça vous permettra de prendre moins de temps. Vous aurez juste à réaliser vos blancs en neige. Et vous pouvez donc surprendre vos amis, vos proches, votre famille avec un bon dessert sympa qui est très léger après un repas plutôt copieux ou non d'ailleurs. Et c'est plutôt bon et ça apporte un petit peu de légèreté à la fin du repas. Donc voilà, cette recette est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et si tu réalises donc cette petite recette dite flottante, n'hésite pas à me montrer le résultat sur mon compte Instagram de cuisine qui s'affiche juste ici et qui est également dans la barre d'infos. Sur ce, je te fais très gros bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.